Bonjour à tous, nous sommes à notre programme hebdomadaire vidéo d'évangélisation intitulé l'Évangile en 5 minutes. Notre texte du jour est tiré du livre de Actes en son chapitre 4, les versets 11 au verset 12 qui nous révèlent ce qui suit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le verset 11 du Actes chapitre 4 nous révèle que Jésus-Christ est la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la pierre principale, c'est-à-dire celle qui tient tout le bâtiment, celle qui tient tout l'édifice. Cela veut dire quoi? Cela signifie qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Et le verset 12 du Actes chapitre 4 vient confirmer cette vérité parce qu'elle nous révèle que c'est en Jésus seul, en lui seul, que se trouve le salut. Cela signifie que parmi tous les noms donnés aux hommes dans ce monde, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés si ce n'est que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons un exemple biblique des personnes qui ont été sauvées au travers de ce nom. Notre exemple est tiré du livre de Actes, dans son chapitre 2. Il s'agit des 3000 personnes qui ont été sauvées le jour de la fête de la Pentecôte. Ce passage nous révèle que le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus étaient tous réunis à un même lieu. La Bible révèle que tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit-là a rempli toute la maison dans laquelle ils se trouvaient. Les lampes de feu se posaient au-dessus de la tête de chacun d'eux. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit, or il y avait en ce jour-là à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nationalités, les Juifs qui étaient rassemblés pour la fête de Pentecôte. La Bible dit que lorsque le bruit eut lieu, la multitude accourut pour venir voir ce qui se passait. Alors Pierre et les 11 sont sortis. Et Pierre, prenant la parole, leur dit ceci. Pierre a commencé à prêcher l'évangile, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a présenté Jésus-Christ. Il a parlé de sa crucifixion. Il a parlé de sa mort. Et il a parlé de sa résurrection. Il a fini son discours en disant, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur. Et Dieu a fait de lui Christ. La Bible déclare qu'après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vraiment touché et ils ont dit ceci à Pierre. Il dit, Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre va leur répondre pour leur dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous aurez le don du Saint-Esprit. La Bible nous révèle que ce jour-là, 3000 personnes ont accepté Jésus, 3000 personnes ont été sauvées par le nom de Jésus et ils ont été baptisés. Toi qui suis cette vidéo, sache que le nom de Jésus donne le salut. Sache que le nom de Jésus donne la vie éternelle. En dehors du nom de Jésus, il n'y a point de vie éternelle. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, en son chapitre 14, au verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, Jésus t'étend la main. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur.
personnelle. Merci d'être mort pour le pardon de mes péchés et merci pour la vie éternelle. Donc, shalom à toi. Partage cette vidéo d'évangélisation et à très bientôt. Amen.